Bienvenue sur Ténébres Insomnia. Aujourd'hui, je suis trop une gamine. Je suis trop une gamine aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que monsieur Jean-Luc Conesa, merci à lui, je ne saurais comment le remercier, m'a envoyé un colis. Et en plus, je suis une gamine, vous savez pourquoi? Parce que j'ai pas pu attendre. Désolée de faire le unboxing avec vous. J'ai tout déballé comme une grosse gamine qui reçoit son cadeau d'anniversaire ou son cadeau Noël alors que c'est pas le, j'allais dire, c'est pas la saison. C'est pas l'événement, voilà. Monsieur Jean-Luc Conesa m'a offert un colis de fou avec des livres, bien entendu. Un que je voulais et il m'en a offert d'autres en plus. Que demande le peuple? Avec quelques goodies. En plus, c'était trop bien emballé. Je tiens à préciser parce que comme vous le verrez pas, hein, j'ai tout, voilà, j'étais trop contente, j'ai tout déballé moi-même. Il y avait des petits paquets avec c'était trop bien emballé, avec des petits froufrous, des petits welcome, c'est tout mignon. Merci pour le mot. Goodies déjà. Voilà. Il est trop beau. J'adore les tons. Voilà. Comme ça. J'adore les tons. To do. Liste à faire. Voilà. Ça, c'est trop mignon aussi. Un petit carnet. En plus, c'est tout souple. Voilà. Ça sert toujours. Hein. Ça sert toujours. Dans la lune me va parfaitement bien. Là aussi, 60 marque-pages à colorier. Je vais m'amuser. D'ailleurs, je peux le faire avec vous si j'y arrive. Ça en fera un déballage avec vous. Voyons un peu ce qu'il y a. Donc, Zen Harmonie Solar. Trop beau. Voilà. Voilà. J'ai de quoi m'amuser. Hein. Faut que je m'y mette là aussi. Hein. Moi, les activités créatives, j'adore, mais j'ai pas la patience. Et ça sent trop bon. Ça sent bien le papier et tout. Voilà. J'ai adoré. D'ailleurs, je vais la mettre de suite. Alors, merci, là. La petite rose. La couleur. Et, bah, regardez, avec mon vernis. Le vernis, je l'ai mis avant-hier ou hier, sans savoir. C'est vraiment mes couleurs sombres. Toujours jolies. Jolies et sombres. Et regardez, je trouve qu'il va trop bien avec Della. Avec sa petite robe et tout. On est dans le truc. On est dans le truc. Della, tu vas la porter pour le moment. Hein, tu vas la garder avec toi. Je verrai où je la place. Je verrai où je place la rose. Della n'en veut pas pour l'instant. Hein. Tu l'auras quand même. Voilà, elle est là. Je la mettrai mieux. Donc voilà. Et j'ai gardé aussi un petit paquet. Vous voyez que des petits trucs comme ça. Good vibe. Voilà. Ça, je vais le déballer avec vous. Et après, je vous montre les livres. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Là, je m'attendais pas du tout à ça. C'est plus que j'imaginais. Franchement, c'est trop bien. Voilà. Oh, c'est trop mignon. Ça fait asiatique. Tout ce que j'aime. Voilà. Trop mignon. Trop mignon. T'aimes bien Cricri? Et mon chat là. Elle squatte. Elle watch. Hein. Living. Voilà. Trop beau, merci. Trop beau. On rangera ça. Voilà. Même les petits paquets sont trop beaux. Et puis voilà. Les livres. Alors que j'ai demandé que celui-là. Et encore celui-là, il me l'a offert. Et il y en a d'autres. Bon, enfin, que demande le peuple? Donc, moi, j'ai été intéressée par celui-là, mais j'avoue que j'ai eu du mal à faire mon choix parce que tous m'intéressaient. Et ce qui est bien que Jean-Luc Conesa, c'est que il écrit dans plusieurs styles différents. Souvenez-vous, j'avais lu Horus. Ah, voilà, mon chat. Il y a un qui vient voir ce qui se passe. Bébé, tu peux passer? Bébé, tu passes. Tu passes. Allez. Bah oui, mais là, tu déranges un petit peu. J'avais lu Horus, la projection du tueur. Souvenez-vous, j'avais adoré. Hein. J'avais adoré ce thriller. Donc voilà. Et puis donc, il écrit dans plusieurs genres différents. Ici, ça change. Mississippi. Au-delà des couleurs. Voilà. Milieu du 19e siècle, aux États-Unis, en plein cœur de la Louisiane, il faisait nuit.
L'orage grondait et le vent soufflait. Isaac, un enfant esclave en fuite, trouva refuge dans une vieille demeure coloniale. Ici, derrière la porte de cette maison se cachait un monde au-delà des apparences et du temps. Voilà, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de le découvrir. Vraiment hâte de le découvrir pour le coup. Un autre roman noir, on va dire. S'il te plaît, maman, réveille-toi. Déjà, le titre cingle un peu. 1958, Villeurbanne, alentour de Lyon. Nul n'a besoin de passer de vie à trépas pour éprouver la sensation d'une vie brisée, une mort lente mais assumée. Madeleine, femme au foyer, vit dans l'ombre de son mari, sous l'emprise d'une bête née des traumatismes de la guerre. Bon, je vais pas tout lire. De toute façon, je pense qu'ils y passeront. Alors, celui-là, il passera cette année, hein, forcément. Je pense qu'ils y passeront cette année aussi. Dites-moi si vous les avez lus, hein, tout cela. Et puis, alors là... Ah, j'ai oublié ça en goodies. Je vais vous montrer. Alors, les trop beaux marque-pages. Puis après, il y a encore 2 autres livres. Voilà. Tout le panel de marque-pages. Celui-ci, je l'ai en double. Non, c'est pas celui-ci. Il est à l'envers. Voilà, celui-ci, en fait, parce qu'il était dans Horus. Donc, c'est parfait. Tout ça, Horus. Alors, en fait, c'est recto-verso en plus. Recto-verso, tout ça, ce sont les livres hein, de Monsieur Conesa. Donc il en a écrit encore et encore et voilà, trop beau, trop beau, voilà. Donc je vais attribuer, c'est recto verso, mais je vais attribuer, voilà, s'il te plaît, réveille-toi maman. En même temps il y en a là, recto verso, en haut, en bas, je n'en peux plus. Je vais mettre dans s'il te plaît maman, réveille-toi. Celui-là c'est pour celui-là d'après. Ah, ça c'est génial aussi, c'est trop beau. Vous avez vu, je sais même pas vous donner de la tête. Il y a celui-là aussi qui a l'air pas mal. Il y en avait trop. Je savais plus vous donner de la tête moi. Donc voilà, bon on verra les marque-pages après. Donc pour les 2 qui restent, je suis trop contente. J'aurais pas eu ma palle là de Floraisons obscures. Je les aurais enchaînées. Alors par contre, du coup, je vais vous parler un peu après de l'actualité de mes lectures en cours. Mais je vais faire une entorse après le livre que la double vie d'Irina. Quand je l'aurai terminé, je lirai le livre quand même que j'ai demandé. Donc voilà, déjà celui-là, il ferait une entorse au challenge, mais je ne peux que le lire. Et donc les 2 derniers, c'est une duologie. Alors là, que demande le peuple, quoi. Là, c'est l'explosion, hein. Donc un amour sans époque pour le tome 1, si je ne m'abuse, hein, si je sais lire, merci aux petits mots à l'intérieur. Et des époques sans amour, la fin d'un monde, le début d'un autre, ici. Donc celui-là, il paraît qu'il est un peu plus dark que celui-ci, mais c'est le deuxième. Bon, à mon avis, on va sombrer un peu dans l'histoire. J'allais le lire. Non. Donc, diriez-vous que l'amour a ses propres limites? Nous sommes en 2646. Voilà, c'est de la science-fiction, je ne sais pas quel genre encore, peut-être une post-apo. L'humanité s'est reconstruite sur les cendres de l'apocalypse qui a décimé le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. D'un côté, il y a Kevin Senior, habitant d'Alpha. De l'autre côté, il y a Emma Hamilton, jeune écrivaine de notre époque, à la plume romantique et à l'esprit affûté. Kevin souffre de l'anti-romantisme de son époque. Bienvenue Kevin. Et Emma souffre de ne pas trouver l'homme qui saura la comprendre comme personne. Tant de choses les séparent, mais c'était sans compter sur l'aide d'Hakim, le frère adoptif de Kevin, qui permet à ce dernier de faire un saut dans le temps. Voilà. J'ai trop hâte de découvrir. Pareil, dites-moi si vous avez lu tous ces livres-là de Monsieur Jean-Luc Conesa. Donc, je le remercie, lui et sa femme, franchement, pour cet envoi. C'était un super... Oui, un cadeau. C'était inespéré. Voilà, je ne sais plus où donner de la tête. Donc, que dire? Voilà, je suis comme une gamine. Franchement, je suis comme une fucking gamine. Voilà. Donc, le temps que la pression redescende, l'adrénaline redescende un peu. Comme je vous disais, donc, hier, j'ai pas beaucoup lu, j'ai pas eu beaucoup de temps. Et aujourd'hui, je n'ai pas encore lu. Mes pages, normalement, je me mets un objectif de 100 pages par jour, plus ça le soir.
Hier, j'en ai lu que 30. Voilà, je voulais aller jusqu'à 200 pages, j'ai été jusqu'à 138 pages. Ben, j'ai lu un chapitre, hein, parce que on s'est arrêté à l'ancien vlog, je crois, c'était le chapitre 3. Là, j'ai lu qu'un chapitre. J'ai lu que chapitre 3. Et j'ai pas eu le temps, dommage. Mais du coup, je vais terminer celui-là. Il est assez épais, hein. Et ensuite, donc, avant de continuer mon challenge Floraison obscure, je lirai Mississippi, Au-delà des couleurs de Jean-Luc Conesa. Et je vous en dirai des nouvelles. J'adore comment c'est écrit à l'intérieur. Je sais pas pourquoi, la police, tout. Enfin, je sais pas si vous avez vu. Voilà, je sais pas. Voilà pour les lectures. Et après, donc, alors, est-ce que, tant que je vous tiens, j'ai mis des nouveaux post-it. Alors, ceux-là sont pas nouveaux. Ceux-là, peut-être. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, c'est vrai ça, non? Écoutez, les amants ne communiquent pas par des phrases. La passion se cache dans les interstices. Elle s'insinue dans les joints et non dans les briques. C'est vrai. Pour moi, c'est vrai. Hein. Et c'est ce doit être une passion. Passion, t'as pas besoin de blablater. Tu vis le truc. Ah, tout le monde survit. C'est le plus atroce de l'histoire. Voilà. Vous comprendrez ce que vous comprendrez. Vous l'interpréterez comme vous l'interpréterez. Donc, très intéressant. Hein. Je vous ai dit hier, on ne parle pas d'obsession. Là, on y est. Hein. C'est vraiment le roman noir. L'étau se resserre. J'en dirai pas plus pour ce livre. Donc, j'en ai parlé hier hein, pour le début. Et là, je m'arrêterai là. Et j'en parlerai pas plus. Je vous dirai juste mon ressenti final, à part s'il y a des petites phrases au cours de lecture. Mais je pense que là, on rentre vraiment dans le truc. Attention, Irina promet des choses. Je sais pas lesquelles, mais elle en promet. Hier, donc, j'ai quand même lu 3 nouvelles des roses vampires de Poppy Z. Bright. Bon, toujours, un truc qui tombe. Alors que je me souvienne, et en plus, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, et que je me souvienne. Alors, ça, c'est un peu plus compliqué. Je m'étais arrêtée à Calice vide, que j'avais commencé lors du dernier vlog, mais j'avais pas terminé, parce que je m'étais endormie hein, la veille. Et j'ai beaucoup aimé. Oui, oui, celui-là. Calice vide de David B. Silva. Celui-là, cette nouvelle, elle est touchante et elle est trash en même temps. Et au niveau vraiment figuré, au niveau concret, quoi. Parce qu'on est avec un gamin qui vit avec sa mère et qui apprend que c'est une... Il le dit lui-même, putain. Voilà, et voilà, il prend conscience de ça à cause d'un gars qui a traité sa mère comme ça. Il n'avait jamais réalisé, il a 11 ans. Hein. Et là, il a réalisé et toute sa vie va en découler. Je rappelle qu'on est dans le thème des vampires. Il va rencontrer le gars qui a vidé, comme c'est dit, sa mère. Il va se venger, ce gamin. Mais alors c'est magnifique. Je sais pas, il y a un côté poétique en même temps trash. Tout ce que j'aime. C'est mêler le beau au laid, vraiment. La vengeance. Alors, viens voir comment ça se termine. Toutes les nouvelles que j'ai lues hier étaient bonnes. Hein. Ah ouais, puis ça finit comme j'aime, quoi. Je peux pas le dire. Voilà. On n'aime pas trop la morale sur Ténébris Somnia. Ni l'immoralité. Hein. On aime le juste. Hein. Donc ça c'était génial. Ensuite j'ai lu donc la suivante. Je lis les recueils de nouvelles, je préfère les lire en suivant parce que là apparemment c'est pas le cas. Mais dans certains recueils, je préfère lire en ordre parce que des fois il y a des nouvelles qui vont rappeler la première. Il y a quand même une trame un petit peu constructive comme ça. Donc là après c'était la dernière fête d'Abba Adi de Jessica Amanda Salmonson. Voilà, ça aussi c'était bien. Donc on est avec 3 sœurs, un peu sorcières, un peu chelou. Il y en a une des 3 qui fait la connaissance de Abba Adi, qui est très beau, très prince oriental, très aussi un petit peu vampirique voilà, dans son aspect. Il va faire la rencontre de Ernesta, une des 3 sœurs, et ça va... On va parler de rituels un peu sanglants. J'en dis pas plus, c'était trop bien.
Ensuite, j'ai lu Berlingue, il me semble qu'elle était super. De Christa Faust. Alors, que je me remémore. On est en été, l'été 81 à New York, on est avec Alex, une fille un peu étrange qui va faire la connaissance très haute hein, avec un gars. Et ça va partir en cacahuète pareil. J'ai beaucoup aimé la fin. Le retournement de situation était super. C'était génial aussi. Donc là, je suis en train de lire Whitechapel de Douglas Clegg que j'ai pas terminé. Donc bon, comme ça je vous en reparlerai. Je l'ai mis où mon marque-page? Bah il est là, tout simplement. Hein, voilà, c'est pas, il est ici. Alors super, je suis trop contente, vous savez, pour la cité diaphane d'Anouk Fort, ce récit que j'ai pas compris, mais j'ai adoré l'ambiance. Il y a Dakodak qui m'a dit, je suis trop contente que tu aies pas compris non plus la cité diaphane. Il est complètement d'accord, voilà. Donc en gros, voilà, je suis vraiment pas la seule à pas avoir compris ce truc. Et c'est vrai, il me l'a rappelé, mais je l'avais entendu. C'est tiré d'un jeu vidéo, je sais plus lequel. Donc c'est peut-être pour ça, l'autrice a peut-être voulu trop retranscrire l'ambiance et rajouter un récit dans ça, et ça a peut-être pas été, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, on est d'accord. Toujours la Kodak m'a dit aussi, vous savez, pour les tops, les recommandations top. Et c'est pas mal ça, un top 10 des autrices américaines d'horreur. Voilà, et pourquoi pas aussi sur les autrices européennes thriller horreur. Donc voilà, ça c'est super, ça j'ai noté, c'est très intéressant. Merci. Donc tout ça c'est noté, merci à vous, merci pour vos recos, merci d'être là encore, je dis pas assez, mais vous savez, si je viens tous les jours, c'est que vous m'encouragez à venir tous les jours aussi, c'est un échange, il n'y a pas de souci, j'ai pas besoin de le dire, je vous dis de temps en temps, mais si je viens, c'est que je suis contente de vous retrouver, puisque vous êtes au rendez-vous, et vous me le rendez bien. Et merci surtout à monsieur Jean-Luc Conesa encore une fois pour tous ces goodies et ces bouquins que je vais m'empresser de lire bien évidemment, en tout cas avec joie et bonheur et enthousiasme. Et enjaille, je suis enjaillée, n'est-ce pas? Donc là, on va mettre, je vais retrouver les petits marque-pages qui vont avec les livres. Donc vous aurez compris niveau lecture, pour le moment, dans les jours à venir, ça et ça. Et dès que j'ai terminé un des deux, celui-ci, voilà. Allez, petit vlog aujourd'hui, mais ça sera suffisant. Il faut que j'aille lire pour vous mettre du contenu aussi. Et c'est surtout ça, hein. Voilà, vous avez compris le truc. Je vous dis à demain.